accepté mon invitation. Merci à vous. Merci de m'avoir invité un lundi matin. Santé tout le monde. Je pensais qu'on n'allait pas le mentionner, mais c'est pas parfait, j'adore ça. Tu es Apouyen d'origine, tu es un artiste, puis tu es un BDiste. Donc, autrement dit, tu crées des BD. Puis pour commencer, juste pour mettre un peu les gens dans le bain, parce que moi, personnellement, je me disais, on étudie en quoi pour être BDiste? Il y a des cours de BD à Ottawa, mais moi, je ne l'ai pas fait. Il y a beaucoup de BDistes, des excellents BDistes qui n'ont pas fait ce cours-là. Beaucoup sont graphistes, comme moi, je l'ai fait à Québec, et en dessin animé. Fait que, dans le fond, beaucoup sont autodidactes aussi. Là. Pas besoin de suivre un cours pour être BDiste je comprends. À 100%. Donc, toi, tu as suivi un cours de graphisme et de dessin animé. Traditionnel, oui. OK. Puis il y a un cours qui se donne à Ottawa, qui c'est vraiment formation en BDiste, mais c'est comme la seule qui est proche, je pense. Je crois que oui. Je veux pas dire la seule, parce que je suis pas sûr non plus, mais oui, je sais qu'il y a Gatineau, Ottawa, dans ce coin-là. Dans ce coin-là, OK. Ouais. Toi, ça a toujours été ton plan A? D'être BDiste depuis que tu es tout jeune? Depuis que je suis tout jeune. J'ai déjà vu une entrevue avec Arnold Schwarzenegger qui disait « Moi, j'ai un plan A, puis j'ai pas de plan B ni plan C, je me concentre sur le plan A. » Moi aussi, c'était ça. Fait que je fais faire ça, c'est mon objectif. Et oui, à cette heure, je sors des albums. Je suis bien content de ça. Puis en plus, tu as une maison d'édition pour BD qui s'appelle Édition Sawin. Oui, c'est ça. Ça va faire 3 ans cet hiver. C'est une petite maison d'édition. Moi, je veux qu'on fasse des gros albums de qualité. C'est important pour moi d'avoir vraiment des beaux albums, que les gens ouvrent ça. C'est un gros album. J'ai toujours lu des BD européennes, c'est des grands formats. Je me dis, ça va être comme ça. Et oui, on sort des beaux albums. Ça coûte plus cher, mais les gens sont contents de l'avoir parce qu'ils sont surpris. Waouh, c'est cool, puis du papier de qualité. Oui, puis tu peux les faire vraiment à ton goût, là, puisque c'est à toi, cette entreprise-là. Dans ta maison d'édition, il n'y a pas juste toi. Tu représentes aussi d'autres BDistes. Oui, c'est ça. On a 2 collectifs à date que j'ai travaillé avec d'autres auteurs. Des jeunes auteurs qui sont bien motivés, bien talentueux. Bien content de les représenter. D'ailleurs, dans le dernier, il y a Oshi qui n'avait jamais sorti d'album avant. Le gars est très talentueux. Je suis très content de l'avoir pris. Bref, je suis content de travailler avec d'autres auteurs parce qu'en même temps, tu vois le travail des autres. On fait toute notre histoire. Chacun travaille sur son histoire. Puis ça te motive. Tu vois l'autre qui t'amène des super de belles plans. Oh shit, faut que je retravaille les miennes. Alors, on est tous dans le même. Il n'y a pas de compétition, rien. C'est juste, wow, les autres, c'est bien meilleur que moi. Fait qu'il faut que je retravaille les miennes. Fait que c'est une motivation, c'est du travail d'équipe Exactement. aussi, c'est vraiment plaisant. Justement, présentement, on est à la Captive parce que tu as 2 projets qui viennent d'être publiés, là, 2 BD. Il y en a un qui s'appelle Bière dessinée. Est-ce que tu peux m'en parler un peu? Je sais que ça parle de la Captive aussi. Ouais, dans le fond, c'est supposé être un petit projet de BD dans les journaux. La mouche est en arbre. Ouais. Puis, dans le fond, ça fait effet boule de neige, les microbrasseries embarquées. On parle des microbrasseries en une page de BD, leur histoire, qu'est-ce qu'on peut faire là et qu'est-ce qui s'en vient pour le futur. Puis, toutes les microbrasseries ont tout embarqué. On va en faire un album. On va même rajouter des pages, puis tout ça. Puis, l'engouement est débile là, pour cet album-là. Il est sorti il y a 2 semaines à peu près. Si ça continue de même. Ça fait juste 2 semaines? Oui, c'est tout frais sorti l'imprimeur. Puis à date, si ça continue de même, d'ici la fin de la semaine, les ventes vont surpasser les albums précédents. Mais le COVID a dû t'aider, toi, un peu, parce que j'ai l'impression que les gens voyagent plus dans le Québec. Ils vont moins ailleurs, puis on dirait qu'ils peuvent un peu utiliser ta BD pour faire un petit trip de microbrasserie. Parce que dans le fond, ça part de Saint-Jean-Port-Joli, je pense. Puis ça descend. Saint-Jean-Port-Joli jusqu'aux îles de la Madeleine. Jusqu'aux îles de la Madeleine. Donc, En fait, oui, ça m'a beaucoup aidé. Au début, je voyais tous les festivals, le livre, Salon du livre qui se faisait canceller. Je dis, shit, on perd beaucoup d'argent. Mais là, l'album est sorti, puis les gens commandent beaucoup sur Internet, beaucoup plus qu'avant. Et je suis content aussi parce que je travaillais tellement. Moi, j'ai été 2 mois en confinement avant tout le monde parce que je travaillais là-dessus 12-15 heures par jour, essayer d'avancer l'album. Puis je voyais la date pour livrer à l'imprimeur qui arrivait. Fait que là, ça. Et shit,
je commençais à avoir mes journées impossibles. Là, le COVID est arrivé, l'imprimeur fermé. Fait que là, je dis, OK, fait que je vais avoir plus de temps pour regarder mes pages, mes BD, pour sortir encore plus de qualité. Fait que le COVID, oui, a aidé. Je suis un des rares qui peut dire ça. Ouais, ben c'est ça, on dirait que c'est un ou l'autre. Il y a des gens que ça a beaucoup nuit, mais il y a des gens que ça a beaucoup aidé. Puis surtout ceux qui travaillent déjà de la maison. Comme toi, j'ai l'impression que eux, ça n'a pas changé grand-chose au niveau du beat de vie, là, comme. Ouais, ça a même pu me donner un petit peu plus de lousse, temps. là, Ouais, de de temps. lousse. Ouais, en plein ça. Puis les gens, tu sais, ils ont passé leur hiver en ville confinée, tout ça. Là, ils veulent voir des grands espaces. Ils viennent en Gaspésie, là, ce qui paraît que c'est débile. Oui. Là. Et ben, tant mieux, acheter bière dessinée, comme ça, vous allez apprendre les microbrasseries. Ben oui, c'est clair. Puis t'as un autre aussi, BD, qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Les 5 plus grands mystères extraterrestres au Québec. Oui, c'est un autre projet que je travaillais en même temps que bière dessinée. Ça parle les plus grands, ça le dit dans le titre, les plus grands mystères qui se sont passés au Québec, des extraterrestres. Dans le fond, on a rencontré un ufologue à l'AQU, le directeur de l'AQU à Montréal. Il nous a conté ces histoires les plus troublantes d'extraterrestres en carrière. Fait qu'on les compte dans notre album. Mais comme tu me disais, c'est important de le dire, parce que moi, je disais en pré-entrevue, tout de suite, je disais OK, c'est des histoires, c'est pas vrai, mais les histoires que vous avez prises, selon lui, tu me disais qu'il hypnotisait des gens pour être sûr que c'est ce qu'ils ont vraiment vécu. Dans le fond, la QU, eux autres, si t'as une histoire d'extraterrestre, t'as vécu de quoi, tu les contactes. Eux autres, ils font leurs études, font leurs recherches, puis à un moment donné, ils vont aller en hypnose. Maintenant qu'il y a 2-3 personnes qui ont vécu la même histoire, ils hypnosent toutes séparément. Et dans l'hypnose, ils posent des questions pièges, savoir si c'est un canular ou pas. Et l'histoire qu'il m'a dit dans l'album m'a confirmé à 150% que c'est des vraies histoires que les gens ont vécu, des trucs d'enlèvement, des affaires de même. C'est bien particulier. Ouais, donc, en lisant ta BD, on peut se dire, oh mon Dieu, il paraîtrait que ça s'est vraiment passé. Et près de chez nous. Et près de chez nous, en plus. J'avais envie de te demander, ça fait 1 an que tu es revenu vivre en région. Puis, est-ce que c'est quelque chose que tu désirais revenir en région ou c'est plutôt un accident de parcours? Ah, c'est quoi que je désirais depuis plusieurs années. C'est plus la peur qui m'a fait retarder ça. Mais à un moment donné, ça fait OK, j'en ai assez de la ville, le trafic, j'ai plus rien. C'est l'appel de la nature qui se faisait. T'es pas un gars de ville? Ben, je suis resté à Québec pendant 16 ans de temps. Oh. Et à un moment donné, j'étais tanné. Puis plus les années avançaient, plus je me disais, hey, qu'est-ce que je fais ici, puis tout ça. J'avais une job que j'aimais pas tant que ça, puis à un moment donné, j'ai fait le move. Là, il fallait que je le fasse. Donc, tu avais fait le tour, finalement. Oh, c'est ça. Puis, pourquoi tu avais peur de revenir? J'avais peur pour la job. Les artistes, tu savais pas à quoi t'attendre. Mais je m'attendais au pire. Là. Je me disais, au pire, je travaillerais dans un McDo. J'étais rendu là. T'es rendu là. Ouais. Ah oui. Je dis pas que travailler dans un McDo, c'est une mauvaise job, mais artistiquement, c'est... Ouais. Tu peux pas c'est pas ton rêve. t'épanouir. C'est pas, toi, c'est pas ce que tu aimes faire. Ce que tu aimes faire, c'est faire des BD, puis en ville, tu pouvais le faire, mais ici, tu n'étais plus sûr si ça va pouvoir fonctionner. Ouais, c'est ça. Mais je touche du bois, je vais pas travailler dans un McDo. Puis là, c'est ça, t'avais peur parce que c'est sûr, je pense que c'est pas, on le sait, c'est difficile d'être un artiste de base, puis en région encore plus, mais finalement, toi, tu me disais que puisque tu es peut-être le seul qui fait de la BD ici, dans la région, finalement, tu as eu beaucoup de projets. Oui, je sais pas si je peux parler tout de suite de mes prochains projets. Dans le fond, la MRC m'ont contacté pour faire une BD sur l'immigration. C'était un album. Encore là, une fois, c'est le COVID qui a aidé. Fait que ça va être un album. C'est supposé être un petit projet encore, mais finalement, ça va être un livre qui va sortir cet automne sur la réalité immigrante. Et je travaille aussi sur Black Rose Saga 2. Les gens l'attendent. Je me le fais demander toutes les semaines. Ça s'en vient aussi. Parce que toi, tu as commencé avec ça, hein? Avec Black Rose Saga tome 1, c'est ça. Le tome 1, puis ça a beaucoup marché. Oui, ça a fonctionné. C'est sûr que c'est pas comme Guerre dessinée, parce que Black Rose, c'est très violent, c'est épique,
c'est pas pour les enfants non plus, là. Et, mais tu sais, les fans, ils m'écrivent, puis ils adorent, ils veulent la suite, puis tout ça. Fait que je travaille là-dessus en ce moment. Ah, c'est plaisant. Puis, mais c'est ça, on voulait surtout te passer en entrevue parce que oui, on avait le goût de mettre en lumière tes projets, mais surtout, ce qui nous intéressait, c'était est-ce que c'est possible d'être un artiste en région? Puis on voit que tu as très belle motivation, un très beau modèle. Merci. Puis pour terminer, j'ai envie de te demander, qu'est-ce que tu dirais à un artiste qui a envie finalement de revenir vivre en région et pratiquer son métier? Ben, avec Internet, aujourd'hui, tu peux avoir des contrats en ville, n'importe où. Fait si tu es prêt, attends-toi au pire. Je me dis, comme moi, je m'attendais au pire. Je me dis, au pire, je vais travailler dans un McDo. Je vais pas travailler dans un McDo, mais ça peut arriver. Quelqu'un, un artiste qui vient par ici, puisqu'il y a des boîtes de graphistes, il n'y en a pas tant que ça. S'il y a bien des cordes sur son arc, s'il sait contacter les gens sur Internet, puis tout ça, viens-t'en. Si tu es tanné de la ville, si tu es tanné de payer 900$ pour vivre dans un petit cube en ville, viens-t'en en région. La forêt, tout, c'est le fun, là. C'est une belle libération. Là. Je pense que qu'est-ce qui est le point positif aussi en région, j'ai l'impression, c'est que vu qu'il y a moins de gens, il y a peut-être moins de compétition, donc il y a peut-être plus de place à innover, puis à laisser aller sa créativité là, finalement, puis peut-être d'être un peu plus toute seule dans son art. Les gens de la région veulent avoir le monde, ils veulent les aider. Les nouveaux arrivants, ils vont t'aider, ils vont te donner des projets. Si tu es motivé, puis si tu veux embarquer, ils vont te donner de quoi. Là. Les gens veulent t'avoir. Fait que j'encourage les gens de venir ici. Je trouve que les jeunes d'aujourd'hui sont plus allumés que, mettons, moi, sont plus connectés, je trouve, à la nature et tout ça. Fait que, à ce temps, c'est rendu cool de revenir en région. Mais oui! Que d'aller en ville. Puis, en ville, il y en a beaucoup qui font ça, c'est pas original, pas du tout. Non, c'est ça. Région, c'est comme avoir une connexion avec la nature, c'est quoi de merveilleux. Oui, vraiment. Je suis totalement d'accord. Ben, sur ce, merci beaucoup, Nick Michaud, pour cette entrevue. Puis, je sais que tu as plein d'autres projets qui s'en viennent. Puis, je te souhaite tout le succès que tu mérites. Merci, c'est gentil.